En Côte d'Ivoire, Infrastructure, l'association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire propose le béton compact routier comme une solution pour les routes durables. Au Burkina Faso, Sahel Paris a procédé au lancement officiel du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation. En Guinée, planification de la stratégie de l'opération et de gestion du patronat guinéen en vue de répondre à la problématique de création d'emplois. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme annoncé dans les titres, la problématique d'infrastructures routières de qualité au centre de nombreuses réflexions en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire dit y avoir trouvé une solution, le béton compact routier proposé par cette association. Je vous propose d'écouter Jean-Charles Sibayi et Lignon Gilbert pour en savoir plus. Face à un public d'acteurs des infrastructures de développement, l'APCCI, Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire, a présenté les résultats de son étude sur la problématique d'infrastructures routières de qualité. Et pour les cimentiers de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de doute, le béton compacté routier BCR est l'une des solutions aux problèmes de routes durables en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'APCCI, Xavier Saint-Martin-Tillet, et l'expert en infrastructures routières, Afed Benarab, en termes de coût et de qualité, dans la plupart des cas, le béton composite routier est préférable aux autres matériaux utilisés jusqu'ici dans la construction de nos routes. Pour réaliser des routes en béton en Côte d'Ivoire, ce que l'on voulait présenter, c'était que ces routes-là sont à la fois plus durables, offrent des avantages sur la sécurité, sur l'éclairage des routes, mais également, dans le cas que l'on a présenté, était moins cher, et significativement moins cher, puisque la route que l'on a étudiée, la solution béton compacté, était 30% moins chère que la solution bitume. Les exemples sont innombrables. Les plus grands exemples sont aux États-Unis. C'est quel que soit le type de route, ça a été réalisé avec ce type de route de BRC. Que ce soit pour les ports, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour les centres-villes. Il y a un panel incroyable. Il y a une technologie qui a été développée pour pouvoir aussi allier la construction de la route et l'assainissement, de telle façon que l'eau ne vienne pas miner cette route-là, qui est un des gros problèmes de la route. J'ai tendance tout le temps à dire, attention, ne pensez pas uniquement route, pensez plutôt où va l'eau. Si vous canalisez l'eau, votre route dure dans le temps et votre investissement, vous aurez un retour sur cet investissement. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, étant donné qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir construire des routes en béton, il faudrait que le prescripteur puisse ouvrir à cette solution pour que la Côte d'Ivoire puisse en profiter, tout simplement. Né en 2015 de la volonté des cimentiers de s'unir pour affronter collectivement les défis majeurs de l'industrie, l'APCCI n'a pas cessé d'œuvrer auprès des pouvoirs publics pour favoriser la concurrence loyale entre acteurs et mettre en place des standards de qualité pour le ciment. Aujourd'hui, elle est résolument engagée à accompagner l'État de Côte d'Ivoire avec sa nouvelle trouvaille, le béton compacté routier. Des hommes d'affaires français séjournent actuellement en Côte d'Ivoire. La délégation française est à Abidjan pour développer la coopération nord-sud, mais aussi un partenariat industriel. Ils ont été reçus par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. À l'occasion d'un networking, les deux parties ont échangé sur les opportunités d'affaires. Notre équipe de reportage à cette rencontre nous fait le point. Sur invitation du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, une délégation d'hommes d'affaires français du Grand Est a séjourné du 7 au 9 novembre 2018 à Abidjan. Au dernier jour de ce séjour économique, la délégation forte de 33 membres a été reçue par le patron des patrons du pays au plateau. Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, et CGCI et ses collaborateurs ont eu une rencontre de networking avec leurs hôtes au siège de la structure. Le président de la CGCI a souhaité que ces échanges permettent des partenariats gagnant-gagnant pour le développement des entreprises des deux pays et par ricochet de leurs économies respectives. Région du Grand Est que nous avons eu l'honneur de visiter il y a quelques mois avec monsieur le vice-président de la République
Et ce qui nous a permis de toucher du doigt la réalité économique de cette région française, qui est la deuxième région industrielle de la France et la deuxième région exportatrice de la France. Et donc cette visite également nous a permis de toucher du doigt les possibilités de collaboration, de partenariat que l'on pouvait construire entre le secteur privé ivoirien et le secteur privé de la région du Grand Est. Le chef de la délégation française, M. Bruno Roth, a rassuré ses hôtes quant à leur volonté d'accompagner le développement des entreprises et l'économie ivoirienne. La délégation est composée d'hommes et femmes, de chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité qui sont les propres de notre région. La coopération est lancée, le partenariat est lancé et des gens ont des vrais projets d'implantation. Donc là, la réalité fait que les projets vont aboutir et je peux rassurer le président que le chemin est tracé. 3 panels portant sur la révolution de la situation du secteur industriel, les outils pour l'implantation en Côte d'Ivoire et des exemples et témoignages de coopération industrielle ont animé cette rencontre. La CGCI veut ainsi se poser comme un point focal et jouer son rôle d'ambassadeur économique. C'est une excellente opportunité pour tout entrepreneur de la Côte d'Ivoire, même de la sous-région ouest-africaine. On ne peut pas rester en vase clos, il faut s'ouvrir au monde aujourd'hui, il faut chercher à tisser des partenariats. Aujourd'hui, la première opportunité qui nous a été donnée, c'est avec M. Jean-Louis Ménudier, le patron d'Uniwax, qui souhaite intégrer des nouveaux moyens de production automatisés pour une certaine partie de la production de son usine. Voilà. Soulignons que ce déplacement dans la capitale économique de ces opérateurs français fait suite à la visite du vice-président ivoirien dans le Grand Est français en juin dernier. La France se positionne par conséquent en tant qu'un partenaire économique non seulement historique mais fiable de la Côte d'Ivoire dans le défi de l'émergence. Et on parle de tourisme à présent. La phase pilote de l'opération de classification des établissements hôteliers a été lancée dans la ville balnéaire d'Assini. L'opération, initiée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, vise l'attribution d'étoiles aux établissements hôteliers selon les normes internationales. Mon désir Nascimento pour le reportage. C'est une opération de classification des établissements hôteliers attendue par l'ensemble des acteurs du secteur touristique en Côte d'Ivoire il y a une trentaine d'années. Par cette opération, le ministère ivoirien en charge du tourisme et des loisirs attribuera des étoiles aux établissements hôteliers. Une façon à elle de mieux suivre l'activité hôtelière, de contribuer à l'amélioration des prestations fournies aux touristes et de redynamiser ce secteur porteur en Côte d'Ivoire. Lorsque vous dites « je vais en Côte d'Ivoire », je réserve un hôtel. On vous demande, cet hôtel représente combien d'étoiles? Aujourd'hui, nous sommes incapables de le dire. Ou alors l'hôtelier lui-même, purement et simplement, il s'est dit, je suis un 3 étoiles, je suis un 4 étoiles. Les villes du sud de la Côte d'Ivoire, notamment les régions des lacs, sont les premiers concernés pour une phase pilote. L'opération s'étendra par la suite à la région de l'Ouest et à toute la Côte d'Ivoire. Avec la stratégie mise en place par, commanditée par M. Sienne Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, et validé par le gouvernement, nous avons une carrière d'activité, 9 programmes à accomplir et dans 9 programmes, il y a une carrière de projets. Et ce projet de vue fait partie du programme qualité totale. Qualité totale, il y a la santé, il y a la sécurité, il y a tout ce que vous avez au niveau de l'infrastructure, équipement, tout et tout. Cela veut dire que la cérémonie va... Bonne nouvelle pour les étudiants et bacheliers de Côte d'Ivoire, Suisse. UMEF, University of Côte d'Ivoire, ouvre désormais ses portes à Abidjan. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Jawed Sangdel, président mondial de l'université. Il a présenté les opportunités qu'offre cette université aux étudiants, aux parents d'élèves présents à cette rencontre. Le reportage de Daniel Kodjou. 300 bourses d'études 100% gratuites, voici le cadeau avec lequel Swiss UMEF University ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Connue à travers le monde pour la qualité et la rigueur dans ses programmes d'enseignement, l'université suisse vient agrandir l'environnement universitaire ivoirien, déjà diversifié par la présence d'écoles étrangères. Recruter les meilleurs étudiants ivoiriens afin de leur offrir un enseignement universitaire de qualité aux normes européennes avec des enseignants internationaux, tel est l'objectif de Swiss UMEF University. L'université qui existe depuis 34 ans à Genève, nous avons plusieurs programmes, nous sommes en Afrique déjà dans certains pays, nous avons
octroyer 300 de bourses d'études pour des personnes qui méritent selon leur résultat de baccalauréat pour qu'ils puissent commencer selon les normes internationales avec une perspective de développer leur carrière, aussi aider leurs parents et finalement aussi aider l'économie de leur pays et plus particulièrement leur continent. La rentrée académique de l'Université suisse en Côte d'Ivoire est prévue pour le lundi 3 décembre 2018. Les cours se tiendront dans les locaux de l'École des spécialités des multimédias d'Abidjan, ESMA, en attendant la création du siège en Côte d'Ivoire. En ouvrant ses portes en Côte d'Ivoire, Swiss UMF University tisse ainsi un partenariat avec l'École de spécialités des multimédias d'Abidjan, ESMA, pour une meilleure mise en œuvre de ce projet. Nous invitons les parents et les élèves à venir nous visiter. Évidemment, les moyennes au baccalauréat déterminent le quota de remise des bourses que nous faisons à UMF Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Swiss UMF University propose des bachelors et des masters dans les filières telles que la diplomatie, les affaires, le droit et le leadership. Cela fait ainsi la satisfaction des étudiants et autres parents d'élèves. Et en tant qu'étudiante de UMF University Côte d'Ivoire, je suis vraiment confiante pour mon avenir professionnel. Il n'est pas aussi cher que ça. Ils ont plus de réductions lorsque tu as 14 ou 13 de moyenne. Il y a une institution internationale qui vient s'installer en Côte d'Ivoire. Ça fait un plus pour la Côte d'Ivoire. Fondée à Genève le 26 avril 1984, Swiss UMF University est active dans l'enseignement supérieur du niveau bachelor au doctorat, ainsi que la formation continue avec une grande expertise dans les domaines du management, de la finance, du droit et des relations internationales. Et on parle de culture à présent. Du 28 au 31 décembre 2018, la région du Moronou va vibrer au rythme du festival international Yekangwa de Moronou. Le festival du peuple Agni qui permettra de découvrir les richesses culturelles des populations de Bongouanou, Dara et Dumbato. Les enjeux du rendez-vous ont été présentés au cours d'une conférence de presse. Le commentaire de Nadia Eounou. Bongouanou, Ara et Umbato seront en fête du 28 au 31 décembre 2018 lors du Festival international de Yekangwa de Moronou. Face à la presse, les organisateurs ont présenté le festival comme ayant un fort potentiel de cohésion sociale, car émanant des énergies des fils et filles du Moronou et ceux vivant dans la diaspora. Il sera un vecteur de cohésion et de raffermissement des liens fraternels, mais surtout une plateforme de promotion de la richesse culturelle du peuple Agni de la région du Moronou. Tout ce qui est d'abord touriste, que les gens ne savent pas, il y a les danses qui ont vraiment disparu, que nous voulons faire renaître aujourd'hui à travers ce festival. Il y aura plusieurs choses, il y aura en même temps un brassage, parce qu'il y a le modernisme de la culture. Le film se veut être un creuset, il va permettre de rassembler les fils et les filles du Moronou, voilà, dans la même région, de promouvoir les atouts touristiques de cette région. Les organisateurs du Festival international Yekangwa de Moronou donnent rendez-vous aux fils et filles de la région, à la diaspora et à toute la Côte d'Ivoire du 28 au 31 décembre prochain pour la célébration de la culture Agni dans toute sa diversité. Et au Burkina Faso, le projet d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel a été officiellement lancé à Ouagadougou, pays qui expérimente depuis 20 ans la petite irrigation. Donc au total qui s'élève à 95 millions de francs CFA et financé par le groupe de la Banque mondiale. Ce projet promeut une agriculture moderne, durable, à même de soutenir les efforts de lutte contre la malnutrition et la grande pauvreté dans les zones du Sahel. Reportage Sam Woudraogo dans un commentaire de Nascimento Odifini. Lancé en présence de délégations officielles venues du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad, le projet d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel, PARIS, s'inscrit en droite ligne des politiques communautaires en matière de développement de l'agriculture dans la zone Sahel. Doté d'une enveloppe de 95 milliards de francs CFA, entièrement acquise auprès du groupe de la Banque mondiale, ce nouveau financement devra permettre l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les pays du SILS. Étant donné que nous n'irriguons à peine 3% de nos superficies disponibles, je dis bien disponibles,
le moment est venu pour que nous puissions mettre en exergue ce capital, ce potentiel, pour accélérer, si vous voulez, le développement de nos pays. Avec une durée d'exécution de 6 ans, le projet s'organisera autour de 5 schémas d'irrigation axés entre autres sur l'aménagement de bas-fonds et des crues, de petites irrigations privées, d'irrigation communautaire et de grandes irrigations publiques. 600 000 hectares, dont 100 000 par pays, verront bientôt des systèmes de production valorisés. Et puis aussi, il faut dire que dans le Paris, il est inclus le renforcement des capacités et les formations des acteurs. Parce que vous savez, quand il y a une technologie nouvelle, si vous n'êtes pas formé à l'utilisation de cette technologie, bon, vous avez des problèmes. Et tout ça, c'est un package qui est contenu dans le Paris. C'est en 2013 à Dakar que les chefs d'État des pays du SILS ont de commun accord décidé de la mise sur pied de ce programme. Celui-ci verra sans doute l'accompagnement d'autres partenaires. Pour sa part, l'UEMOA prévoit déjà son extension dans 4 États membres de l'Union, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo, ce qui représentera environ 110 000 hectares irrigués en maîtrise d'eau. Et pour terminer, rendons-nous en Guinée où le patronat guinéen planifie sa stratégie. Face aux problématiques de création d'emplois, le Conseil national du patronat guinéen CNPG renforce sa stratégie d'opération et de gestion. Pendant 2 jours, le CNP guinéen a fait le diagnostic systématique de ces lois pour rendre la structure plus performante. Nos correspondants Guinée-Conakry, Ben Omar Silla et Saïdou Traoré nous font le point. Créé le 13 mai 1992, le Conseil national du patronat guinéen CNPG a traversé pendant de nombreuses années une crise caractérisée par une léthargie et des distensions qui ont bloqué son fonctionnement et provoqué le départ de certains de ses membres. C'est seulement en avril 2016 que l'organisation connaîtra de nouveaux souffles avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Pour maintenir cette dynamique, le CNP Guinée décide de faire le diagnostic de ses statuts et règlements intérieurs pour répondre mieux aux besoins de ses membres. Ce travail de toilettage, appuyé par le BIT, consistera également à mener une réflexion stratégique, à la clé un plan opérationnel de 5 ans, 2019-2023. Le CNPG a décidé de faire une revue de tous les organes et statuts qui le régissent pour lui permettre d'être plus performant et de devenir ou redevenir le leader des associations patronales en Guinée. Les membres des différentes structures représentant le Conseil national du patronat guinéen, des fédérations, des associations ou des représentants d'entreprises libres et indépendantes puissent tabler sur une revue complète des statuts, règlements intérieurs, objectifs, perspectives d'avenir que se fixe le CNP Guinée sur les 5 ans à venir. L'enjeu est important, le challenge est encore beaucoup plus important. Et donc, c'est des objectifs précis, c'est des priorités qui ont été définies au nombre de 5 pour permettre au CNP de jouer une réelle partition dans cet échiquier guinéen et devenir la première force patronale. À travers cette action, le CNP Guinée veut rendre prioritaire l'emploi des entreprises guinéennes dans le pays, mais aussi sécuriser les emplois. Le Conseil national du patronat guinéen a 2 principaux partenaires. C'est d'abord l'État et ensuite les associations d'employés, donc qui puissent, par des plaidoyers, avec ces différents partenaires, sécuriser les emplois, rendre prioritaire l'emploi des entreprises guinéennes en Guinée et permettre à toutes les structures, toutes les décisions qui sont prises liées à une volonté manifeste du gouvernement guinéen actuel, que ce soit le contenu local, que ce soit la bourse de sous-traitance, que ce soit tous ces artifices qui sont mis en place avec l'appui, pour ne pas les oublier, des organisations internationales que sont la Banque mondiale, que sont l'Union européenne, que sont les Nations unies, mais que tout ceci puisse servir effectivement aux entreprises guinéennes. Le secteur privé guinéen reste le vrai porteur de croissance. À ce jour, il représente 80% de l'emploi en Guinée. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. D'ici là, très bientôt.